l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu différente parce que c'est une introduction au Wargaming. Alors, je ne sais pas pour vous, il y en a certains d'entre vous qui jouent déjà à ce type de jeu-là, c'est ce qu'on appelle les miniature wargames. Et là, ça c'est le terme anglais. En français, jeu de miniature, jeu de guerre, ça se mélange des fois avec jeu d'escarmouche. C'est assez difficile de réussir à faire un tri dans la nomenclature comme ça. Je sais, en général, je vais appeler ça des wargames. Même si je sais que, encore une fois, certains puristes vont dire, bon, les wargames, c'est plus des jeux comme la série Coin avec les petits bouts de carton, des jeux de guerre, des choses comme ça. Donc, les termes sont assez difficiles à mettre le doigt dessus précisément. Donc, pour généraliser les choses, je vais appeler ça du wargame. Et là, le wargame se différencie un peu des jeux de plateau avec différents éléments. Et là, encore une fois, qu'on appelle ça différentes choses, du tabletop gaming ou encore un jeu de miniature, des fois c'est plus relié aux jeux de société, ça devient un peu mêlant. Mais en gros, ce que je vous parle avec le Wargame, c'est des jeux qui vont être des jeux de combat et où on va se déplacer souvent avec des règles ou des choses comme ça. Donc, que ce soit des templates ou des formes fixes, comme il va y avoir, mettons, X-Wing. C'est vraiment un jeu où on va avoir un libre emprise sur le déplacement, les choses comme ça. Et c'est vraiment des jeux qui sont orientés de bâtir une équipe contre une autre, souvent dans un contexte un peu plus compétitif. Bon, certains ne jouent pas des compétitions, mais où les règles sont précises pour pouvoir justement donner une saveur comme ça. Et là, encore une fois, c'est long, c'est large. Je sais, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec le terme ou quoi que ce soit. Peut-être bien aussi, j'en fais tout un plat, puis qu'au final, les gens, ils s'en foutent un peu parce qu'ils aiment beaucoup leur hobby. Et c'est un côté différent du hobby parce que quand je vais parler de Wargaming, bon, écoutez, là, j'ai quelques exemples récemment. J'ai découvert Kill Team, c'est du Warhammer. Les gens qui connaissent pas Warhammer, ont probablement déjà au moins entendu Warhammer parce que c'est quelque chose de connu. Même moi, il n'y a pas plus qu'un an, j'avais pas grand connaissance là-dedans. Je savais c'était quoi Warhammer, les grosses tables de jeu avec plein de miniatures, des parties qui durent super longtemps, des armées qui valent des milliers de dollars, des choses comme ça. C'était à peu près l'opinion que j'avais. Alors, je voyais le gros Space Marine bleu et plus c'est allé, plus je m'intéressais un peu à ce genre de jeu, mais un peu de distance. Parce que, comme les jeux de société, on joue beaucoup, des fois, avant, je jouais à Magic, fait qu'encore une fois, il faut choisir un peu ses batailles. Et je sais que c'est souvent des jeux qui demandent vraiment un gros investissement, ne serait-ce que d'argent, oui, mais aussi de temps. Parce que avec ce hobby-là vient le fait de monter des miniatures. Et là, les gens sont pas habitués, encore une fois, si vous venez d'un background de jeux de société, on est habitué des miniatures déjà faites, des belles miniatures, des Simon, des jeux comme ça, où on a des belles figurines déjà montées. Et là, Games Workshop est différent un peu parce que il faut monter les figurines. Au départ, moi, la première fois que j'ai vu une sprue, une grappe de figurines, j'ai comme fait « c'est quoi ça? Dans quoi je m'embarque? C'est bien compliqué. Pourquoi ils font pas ça simple? » Jusqu'à temps que je réalise que ce côté-là se trouve être vraiment... Ça fait partie du hobby. Bon, c'est certain, c'est pas pour tout le monde. Et là, même ma vidéo que je vous fais là, je veux pas vous convaincre d'essayer ça. Je veux juste vous expliquer un peu d'où c'est que j'arrive avec ça parce que j'avais pas grand... Je me demandais qu'est-ce que c'était vraiment cet univers-là. Et là, lorsque je suis allé justement découvrir ça, j'ai vu que c'était compliqué. Au début, j'angoissais un peu. Je dis, je serais jamais capable de faire ça. Et finalement, j'ai pris beaucoup de plaisir, je pense, à le faire. Et là, encore une fois, ça va varier pour plein de monde. Mais oui, c'est le fun de regarder les petits plans. C'est comme des Lego pour adultes. On installe ça, on place nos plans. Et après ça, la peinture qui se trouve être une autre partie du hobby. J'ai commencé à peinturer, j'aime ça, j'ai pas beaucoup le temps de le faire malheureusement, je suis pas très bon, mais je trouve que pour ce que j'ai fait, je trouve ça très intéressant. Et là, c'est une autre facette du hobby que je veux éventuellement vous parler à la chaîne. Donc, je vais faire venir des gens qui se connaissent plus que moi pour ça, faire, si on veut, voir un peu la base. Parce que si vous êtes des experts, c'est probablement pas ici la place que vous allez avoir plus de réponses que vous aviez, de questions et des choses comme ça. Notre but, c'est de rendre ça un peu plus accessible. Puis, je sais que JP et Vince, c'est pas le genre de jeu non plus qu'ils vont jouer. Puis moi, j'aime ça un peu découvrir tranquillement, pas vite, ces choses-là, mais toujours d'un point de vue d'un gars qui connaît pas trop ça. Quoique, avec le temps, je commence à m'y connaître un petit peu. Comme j'expliquais tantôt, il y a Kill Team, où récemment, il y a le jeu Warcry qui vient de sortir, tout frais, tout sorti, tout beau. Je vais d'ailleurs demain vous présenter un déballage. Et là, je vais commencer immédiatement avec ce jeu-là. Et là, Warcry va être un peu le jeu que je vais me servir pour pouvoir vous montrer mon entrée dans le Wargaming. Warcry, qu'est-ce que c'est? Je n'irai pas en détail, vous allez voir dans la vidéo demain, mais Warcry, c'est un jeu de miniature, donc un jeu de combat, un wargame comme ça, où on va avoir deux factions et on va devoir s'affronter sur différentes missions, différentes choses comme ça.
Ce qui le différencie de d'autres jeux, parce que Warcry, ça se trouve, puis Kill Team, c'est deux jeux, si on veut, on va se construire des armées, des choses comme ça. Mais ce qui différencie Warcry, je trouve, c'est que il y a peut-être une barre d'entrée vers le hobby plus simple. Le jeu est pas simpliste non nécessairement, mais il est, je pense, moins compliqué. Il offre moins de personnalisation que Kill Team peut faire, parce que Kill Team, on peut équiper nos personnages, des choses comme ça. Mais je trouve que Warcry est vraiment une belle entrée en matière. Puis c'est pour ça que demain, je vous le présente, parce que je veux vraiment vous montrer un peu cet univers-là. Mais si on veut, quand on parle de ce genre de jeu-là aussi, on peut également penser à des jeux comme X-Wing, que ce soit X-Wing, Armada, il y a aussi Star Wars Légion, pour les gens qui sont fans de Star Wars. C'est aussi des jeux comme ça, où on va devoir avoir un plateau ouvert en tant que tel pour aller s'affronter. Et une partie très intéressante de ces jeux-là vient de la construction de la liste. Et là, encore une fois, Warcry est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus, bon, écoute, on commence, on a ça, mais les autres, on offre beaucoup de personnalisation. Donc, on a un certain nombre de points. Donc, par exemple, Kill Team, on a une partie à 100 points. Chaque unité va avoir certains points. On va pouvoir ajouter des options, des choses comme ça. On va pouvoir vraiment détailler puis aller faire des listes. Tandis que Warcry, ben, on a un personnage, lui, il coûte 175 points. Boom! What you see is what you get, c'est ce qu'il y a. Mais je dirais que c'est deux choses différentes, puis c'est deux choses que j'apprécie quand même. Même dans X-Wing, on peut faire nos parties, on peut choisir des nombres de points, des choses comme ça pour des parties. Puis je trouve ça très très intéressant parce que c'est différent. Je sais pas si vous avez déjà joué à ce genre de jeu-là. Probablement qu'il y a des gens qui écoutent ce que je dis, et disent bon, ok, il vient juste de découvrir ça. Ben oui, ça fait pas trop longtemps. Kill Team, je suis tombé vraiment dedans, j'aime beaucoup ça, j'aime ça le montrer à la part de personnes. Puis là, ben Warcry va être un peu mon cheval de Troie pour commencer ces petites séries de vidéos-là. On va vous montrer ça en gros et ça va me faire plaisir de pouvoir vous faire découvrir un monde qui, peut-être à l'origine, soit vous intimidait ou vous intéressait plus ou moins, ou je veux dire, ça reste différent. Et étant donné qu'on aime ça jouer à des jeux, ben ça fait juste plus d'options. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!